Frère avec ce moyen, nous saluons nous toutes, nous saluons nous chaque. Nous n'avons écouté Radio Incarnation, Radio Diocèse là. Je dis, c'est un grand juillet pour nous, c'est jour de fête Dieu. On fait quoi avec ça, Jésus-Christ? Et nous vraiment contents pour nous capables, avec nous là, dans Radio Incarnation, Radio Diocèse là, pour nous faire une émission pendant quelques minutes avec nous sur grand jour ça. Jour que nous relève et ouais, fait Dieu, fait corps avec Saint Jésus-Christ. C'est commission pastorale liturgie dans diocèse en Savoie-Miragoâne, un cap fait et tu parles ça avec nous. Et que moi-même, Père Grandjean, qui à la tête de commission ça, gagne un pile monde, mais qui écrit moins, qui relève moins, il dit moi, Jean content pour travailler commission à faire, gagne un pile bagaille, yo apprendre, bon, me dit non, merci pour ça. Et ça fait aujourd'hui là, n'a pas vivre vive émission ça. C'est que yo ti causerie n'a fait ensemble dans Radio Incarnation, Radio Diocèse là. Demandez nous tous pour nous capables de faire sacrifice pour nous tendre si causerie ça n'a fait. Côté que nous faisons plusieurs recherches, nous attendons plusieurs monde qui dit nous, mais qui montre nous l'importance et fait ça aujourd'hui là. À travers recherche que nous faisons, et nous-mêmes qui vivons l'émission ça dans la Radio Incarnation, nous avons puis comprendre adoration c'est sacrement, puis comprendre fait Dieu. Premier ça que m'a dit nous, c'est faire plus d'efforts pour nous vivre adoration nous, adorer Jésus, contempler Jésus, et pour nous vraiment piquer toujours dans la présence réelle de Jésus, dans le solo si ça que Père a consacré. Et après consécration, nous connaît, c'est corps, c'est sang Christ là. Il est présent sur l'autel là, après consécration. Pendant que m'a pu parler avec nous, avant même, pour moi, nous, toute belle parole n'a pas le temps de yo. Moi, je voulais partager avec nous une très très belle expérience. Moi, je fait, moi, je vivre. Mais on connaît chaque monde qui fait une expérience, qui a une expérience de ville. Après le monde, il y a ça important, ça dépend de monde avec qui yeux il y a regardé monde qui gens yo présenté au monde
et laisse ça qu'on y a, puis on boire, qui j'en ça y est. Pendant on a parlé de présence réelle, Christ là, Jésus bien vivant, bien présent. Comment dire nous ça déjà là, avant que moi ban nous, toute belle parole n'a pas le temps de, la recherche que moi fais. M'a partagé avec l'expérience par moi sur dit nous là. Moi j'étais petite rivière de Nip, mais je suis rentré dans la paroisse là, en 1991. Bon, l'église là, tout le monde connaît que l'été y est, le monde qui est plus ancien, puis le monde qui gagne expérience dans la zone là. Eh bien, un samedi soir, pendant que m'a célébré l'Eucharistie, après consécration, il vient pour de bois, c'est bête, tomber dans le calice là. Ouais, par contre, ça me fait, c'est après consécration, il est tombé. Il est tombé dans le calice là. Ouais, bête, même à marcher. Mes amis, si c'était avant consécration, il est capable de faire fan que j'étais là. Mais c'est après consécration. Et me connaissez sans Jésus-Christ qui est présent là. Mais quoi ça? Eh bien, moi j'ai fait une prière. Prière, moi j'ai fait de dire Jésus, moi connais, c'est corps avec sang qui est sur l'autel là. Moi connais ça. Eh bien, moi pas capable jeter sang m'a brûlé. Et me connaît, non seulement que moi pas malade, et wa ban moi yon l'autre l'église. C'est prier ça me fait avec la foi. Eh bien, quelques jours après, je vais songer sur combien de jours, si c'est mois, si c'est 2 mois, je vais songer. Un samedi soir encore, après consécration, moi, ouais, l'image, l'église paraît devant moi. L'image de l'église paraît devant moi. Et puis avec la foi, moi dis mon yo, crac, mon dis yo, ah, n'a pas gagné en l'autre l'église. Mon a haut, mon a bas. Mes amis, pas aux samedi, c'est bien chaud. C'est bien chaud. Depuis dans l'église, là, de mon a bougonné. Et puis après ça, on donne après la messe là, on donne des ouais. Blanc passé, blanc pas capable de dans l'église, mais s'il faut laisser apparaître, le besoin vient prendre l'argent nous pour la locap. C'est pas ça que tu dis. Moi ris. Et c'est comme ça. Même image que moi te ouais, eh bien, c'est lui n'a regardé les que n'a passé là.
Donc, moi, ben nous, parole ça, c'est dans grand jour, fait Dieu ça, pour me capable de montrer nous, présence réelle Jésus. Non, me souple ça. Il a fait adoration, c'est sacrement. Après consécration, Jésus présent, Jésus là, Jésus bien vivant. C'est ça qui fait que moi dis nous ça. Il est important pour me partager ça avec nous. Et qu'on y a, n'a pas écouté dans la radio Incarnation, radio diocèse là, radio Incarnation, la voix de l'Église catholique dans les NIP. En nous, écouter ensemble. La recherche que moi fais, qui ça fait Dieu à représenter pour nous? Qui ça Marie-Noël Tabor dit nous? Qui ça Pape François dit nous? Qui ça Sainte Catherine de Sienne dit nous? Et autres. Et expérience pas nous. C'est la commission pastorale liturgie diocèse là qui préparait ces causeries ça avec nous dans le jour. En écouter. Frère, avec ce moyen, nous saluons tous et nous sommes bien contents aujourd'hui. On a fêté des très belles fêtes dans l'église là, fête Dieu. Pour nous capables de comprendre, m'appeler pour nous un bel texte de Saint Jean Chrysostome. Et il dit non, les amants de ce monde prouvent leur générosité en donnant de l'argent, des vêtements, des cadeaux divers. Personne ne donne son sang. Le Christ, lui, le donne. Il prouve ainsi la tendresse qu'il nous porte et l'ardeur de son amour. Sous l'ancienne loi, Dieu acceptait de recevoir le sang des sacrifices, mais c'était pour empêcher son peuple de l'offrir aux idoles. Et c'était déjà la preuve de grand amour. Mais le Christ a changé ce rite. La victime n'est plus la même. C'est lui-même qu'il offre en sacrifice. Le pain que nous rompons n'est-il pas la communion au corps du Christ? Selon 1 Corinthiens chapitre 10, verset 16. Qu'est-ce que ce pain? Le corps du Christ. Que deviennent ceux qui y communient? Le corps du Christ, non pas une multitude de corps, mais un corps unique. De même que le pain, composé de tant de grains de blé, n'est qu'un pain unique, où les grains disparaissent. De même que les grains y subsistent, mais qu'il est impossible de les distinguer de la masse si bien unie. Ainsi nous tous, ensemble et avec le Christ, nous ne faisons qu'un tout. Maintenant, si nous participons tous au même pain, et si tous nous sommes unis à ce même Christ, pourquoi ne montrons-nous pas un même amour? Pourquoi ne devenons-nous pas un en cela aussi?
C'est ce que l'on voyait au temps des débuts. Toute la multitude de ceux qui croyaient n'avaient qu'un cœur et qu'une âme. Actes des Apôtres, chapitre 4, verset 32. C'est une pensée de Saint Jean Chrysostome. Et il y a une très très belle comparaison que Marie-Noël Tabor lui fait dans le grand jour fait Dieu, je dis là, on nous garde ensemble avec moi. Premièrement, la Pâque juive, c'est opinion Marie-Noël Tabor. On imagine bien dans quelle ambiance Jésus a célébré ce dernier repas. Dans tout Jérusalem, on préparait la Pâque. D'innombrables agneaux étaient égorgés au temple pour être ensuite partagés en famille. Dans la maison, c'était le premier jour de la fête des pains sans levain. On disait des azim. Les femmes débarrassaient méticuleusement la maison de toute trace du levain de l'année écoulée pour accueillir le vin nouveau. 8 jours plus tard. Depuis des siècles, ces deux rites commémoraient la libération d'Égypte au temps de Moïse. Ce jour-là, Dieu était passé parmi son peuple pour en faire un peuple libre. Puis au Sinaï, il avait fait alliance avec ce peuple et le peuple s'était engagé dans cette alliance. Tout ce que le Seigneur a dit, nous y obéirons. Nous l'avons entendu dans la première lecture, parce qu'il faisait confiance à la parole du Dieu libérateur. Et le psaume 115-116 répétait en écho, « Je suis Seigneur, ton serviteur, moi dont tu brisas les chaînes. » Désormais, pour toutes les générations suivantes, célébrer la Pâque, c'était entrer à son tour dans cette alliance. Vivre d'une manière nouvelle, débarrassée des vieux ferments, libérés de toute chaîne. Car faire mémoire, ce n'est pas seulement égrener des souvenirs, c'est vivre aujourd'hui de l'œuvre inlassable de Dieu qui fait de nous des hommes libres. Il est clair dans cet évangile que Jésus a choisi d'inscrire ces derniers instants dans cette perspective-là. Perspective d'alliance, perspective de vie libérée. Ceci est mon corps, le sang de l'alliance, répandu pour la multitude. Ce soir-là, il ne fait aucun doute pour personne qu'il parle de sa mort et de son sang qui va être répandu. Mais voilà qu'il donne à sa mort le sens de sacrifice d'alliance avec Dieu, de la ligne de celui de Moïse au Sinaï. Le problème, c'est qu'il ne pouvait être question pour aucun juif, même pas pour les disciples, d'envisager le moins du monde la passion du Christ comme un sacrifice. Jésus n'est pas prêtre, il n'est pas de la tribu de Lévi, et surtout son exécution s'est déroulée hors du temple, hors même des murs de Jérusalem. Or, seul un prêtre pouvait offrir des sacrifices à Dieu. Et ce ne pouvait être que dans le temple de Jérusalem. Enfin, et c'est beaucoup plus grave, il n'était pas possible en Israël d'envisager la mort d'un homme comme un sacrifice susceptible de plaire à Dieu. Il y avait des siècles qu'on savait cela. Ceux qui ont exécuté Jésus n'ont jamais eu l'intention d'accomplir un sacrifice. Ils ont cru se débarrasser purement et simplement de mauvais juifs qui, à leurs yeux, troublaient la vie
et la religion du peuple d'Israël. Un sacrifice nouveau pour une alliance nouvelle. Pourtant, c'est clair, Jésus, lui, donne à sa mort le sens du sacrifice, le sacrifice de l'alliance nouvelle, mais en donnant désormais un tout autre sens au mot sacrifice. Là, il est dans la droite ligne du prophète Osée qui avait bien dit, mais on ne l'avait pas encore suffisamment compris. C'est la miséricorde que je veux et non les sacrifices. La connaissance de Dieu et non les holocaustes. Osée 6, verset 6. À bien comprendre, Osée, le vrai sens du mot sacrifier. Sacrum facere en latin, faire sacré. C'est tout simplement connaître Dieu et lui ressembler en faisant œuvre de miséricorde. Les deux vont ensemble, c'est clair. Jésus est venu nous montrer jusqu'où va cette miséricorde de Dieu. Elle va jusqu'à pardonner à ceux qui tuent le maître de la vie. Désormais, ceux qui veulent bien regarder vers le crucifié et y reconnaître le vrai visage de Dieu, sont frères du Christ. Ils connaissent tel qu'il est vraiment, le Dieu de tendresse et de pitié. Et à leur tour, ils peuvent vivre dans la tendresse et la pitié. Finalement, c'est cela, être des hommes libres. Parce que nos pires chaînes sont celles que nous dressons entre nous. Voilà la vie nouvelle à laquelle nous sommes invités et qui est symbolisée par le pain sans levain, le pain azime. C'est la raison pour laquelle notre Église est restée fermement attachée à la tradition des pains azimes pour fabriquer les hosties. Quand Jésus a dit « Ceci est mon corps », il avait entre les mains un morceau de pain sans levain, une matcha. Il annonçait ainsi une nouvelle manière d'être homme pur, c'est-à-dire libre. Il nous invitait, comme dit la lettre aux Éphésiens, à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu, de la justice et la sainteté qui viennent de la vérité. Éphésiens 4, verset 24. Dans ce sens-là, Jésus peut bien être comparé à l'agneau pascal. Non pas qu'il serait une victime égorgée pour plaire à Dieu, mais parce que le sang de l'agneau pascal signait l'alliance entre le Dieu libérateur et son peuple. Le nouvel agneau pascal, parce qu'il dévoile enfin aux yeux des hommes le vrai visage de Dieu qui libère les hommes de toutes leurs fausses images de Dieu. Et alors, l'alliance est possible. C'est parce qu'il est en lui-même l'incarnation de l'alliance qu'il peut vivre tous ces événements en homme libre. Ma vie, on ne me la prend pas, c'est moi qui la donne. L'acceptation libre et volontaire de sa mort est bien le summum de la liberté. Il en a la force parce que, par un instant, il le doute de son Père. C'est sur ce chemin-là qu'il nous entraîne. Désormais, pour participer au bonheur qui vient, deuxième lecture, nous accomplissons ce que Jésus nous a dit de faire en mémoire de lui. Ce bonheur qui vient, c'est l'humanité enfin rassemblée dans l'amour autour de lui, au point de ne faire qu'un seul corps pour être en union avec Dieu. Il nous suffit désormais d'être en communion avec Jésus-Christ. C'est un texte de Marie-Noël Tabot dans l'intelligence des Écritures. Et je dis je fais Dieu, et ça fait que ma paix et de nous comprendre juste à travers des textes. Nous
demander quelques chants. On n'a qu'un jour. Jésus, me voici devant toi, tout simplement dans le silence. Rien n'est plus important pour moi que d'habiter en ta présence, avec des larmes dans les yeux, plein de joie sur le visage, des projets fous ou dangereux, un cœur qui recherche un rivage. Jésus, me voici devant toi, tout simplement dans le silence. Important pour moi que d'habiter en ta présence, avec l'orage ou le ciel bleu, avec ce monde et ses naufrages. Ceux qui te prient viennent tous, reste sourds à ton message. Jésus, me voici devant toi, tout simplement dans le silence. Rien n'est plus important pour moi que d'habiter en ta présence. Quand viendra-t-il ton jour, mon Dieu, où j'apercevrai ton visage? Tu seras là, c'est merveilleux, les bras ouverts sur mon passage. Jésus, me voici devant toi, tout simplement dans le silence. Rien n'est plus important pour moi que d'habiter en ta présence.
J'adore Dieu, vrai pain de vie. Oui, sous les gnostiques. J'adore Dieu, vrai pain de vie. Ainsi sans quitter le ciel, il réside sur nos terres.
Frère avec ce maillot, nous sommes écouté de très beaux chants qui de nous vivre, jeunesse, fait Dieu. On y a pour nous une très très belle méditation de Sainte Catherine de Sienne. Et thème méditation, c'est levons-nous et mettons nos infirmités devant notre médecin. Il semble que l'ineffable charité de Dieu a pourvu à la fragilité et à la misère de l'homme, car comme il était toujours prêt et incliné à offenser son Créateur, Dieu, pour le sauver, lui a procuré un remède contre son infirmité. Le remède contre nos infirmités n'est autre que le feu de l'amour. Et cet amour ne s'éteint jamais pour nous. L'âme le reçoit comme remède quand elle regarde en elle-même l'étendard de la croix qui y est planté, car nous avons été la pierre dans laquelle fut fixée la croix, dont le bois et les clous n'étaient pas capables de retenir le dos agneau sans tache, si l'amour ne l'eût pas retenu. Quand l'âme regarde ce doux et cher remède, elle ne doit pas tomber dans la négligence, mais elle doit se lever avec amour et désir, étendre les mains avec la haine d'elle-même, comme fait le malade qui hait son infirmité et qui aime le remède que lui donne le médecin. Levons-nous avec le feu de notre amour, avec la haine et l'humilité profonde que nous donnera la connaissance de notre néant, et mettons nos infirmités devant notre médecin, le Christ Jésus. Étendez la main pour recevoir la médecine amère qui nous est donnée. Oui, la médecine que l'homme reçoit est bien souvent amère. Ce sont les ténèbres, les tentations, le trouble de l'esprit ou d'autres tribulations qui viennent du dehors. Elles nous paraissent d'abord bien amères, mais si nous faisons comme le sage malade, elles seront ensuite pour nous d'une grande douceur, en considérant la tendresse du doux Jésus qui nous les donne, et en voyant qu'il ne le fait pas par haine, mais par amour, car il ne peut vouloir que notre sanctification. Une très belle méditation de Sainte Catherine de Sienne qui a aidé nous bien comprendre, bien vivre, juste à la fêter, je fais Dieu. Et qu'on y est, nous prenons dans des très belles réflexions de Pape François. Non, audience générale l'était fait le 6 mai 2020. Je veux dire, c'est je fais Dieu, c'est ça que fait nous à paix, aider nous bien vivre jeunesse. La commission pastorale, liturgie du César Savoie-Miragoâne est portée pour nous aujourd'hui. On entendait une belle réflexion de Pape François. Passons à l'histoire de Bartimée, un personnage de l'Évangile, Marc 10, 46 à 52. Et je dois vous dire que pour moi,
C'est le plus sympathique de tous. Il était aveugle. Il était assis en train de mendier au bord de la route à la périphérie de sa ville, Jéricho. Ce n'est pas un personnage anonyme, il a un visage, un nom, Bartimée, c'est-à-dire fils de Timée. Un jour, il a entendu dire que Jésus devait passer par là. En effet, Jéricho était un carrefour de peuple constamment traversé par des pèlerins et des marchands. Alors, Bartimée se poste. Il aurait fait tout le possible pour rencontrer Jésus. Beaucoup de gens faisaient la même chose. Rappelons Zachée qui monta sur l'arbre. Beaucoup de gens voulaient voir Jésus et lui aussi. Ainsi, cet homme entre dans les évangiles comme une voix qui crie à tue-tête. Il ne voit pas, il ne sait pas si Jésus est proche ou loin, mais il l'entend. Il le comprend à la foule qui, à un certain moment, augmente et se rapproche. Mais lui est complètement seul et personne ne se préoccupe de lui. Alors, que fait Bartimée? Il crie, et il crie, et il continue de crier. Il utilise l'unique arme en sa possession, la voix. Il commence à crier, « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi !» Et il continue ainsi en criant. Ces cris répétés dérangent, ils semblent impolis, et de nombreuses personnes le réprimandent, lui disent de se taire. Mais sois poli, ne fais pas ça. Mais Bartimée ne se tait pas, au contraire, il crie encore plus fort, « Fils de David et Jésus, aie pitié de moi !» C'est l'obstination si belle de ceux qui cherchent une grâce et qui frappent à la porte du cœur de Dieu. Bartimée crie, frappe. Cette expression, fils de David, est très importante. Elle signifie le Messie. Le Messie confesse. Et c'est une profession de foi qui sort de la bouche de cet homme méprisé de tous. Et Jésus entend son cri. La prière de Bartimée touche son cœur, le cœur de Dieu. Et les portes du salut s'ouvrent pour lui. Jésus le fait appeler, il bondit. Et ceux qui lui disaient auparavant de se taire le conduisent à présent au maître. Jésus lui parle, lui demande d'exprimer son désir. Cela est important. Et alors, le cri devient une requête. Que je recouvre la vue, Seigneur. Jésus lui dit, va, ta foi t'a sauvé. Il reconnaît à cet homme pauvre, sans défense, méprisé, toute la puissance de sa foi qui attire la miséricorde et la puissance de Dieu. La foi, c'est avoir deux mains levées, une voix qui crie pour implorer le don du salut. Le catéchisme affirme que l'humilité est le fondement de la prière. Catéchisme de l'Église catholique, numéro 2559. La prière naît de la terre, de l'hummus, dont dérive humble humilité. Elle vient de notre état de précarité, de notre soif constante de Dieu. La foi, nous l'avons vu en Bartimée, est un cri. La non-foi, c'est étouffer ce cri. Cette attitude qu'avaient les gens en le faisant taire. Ce n'étaient pas des gens de foi, mais lui, en revanche, oui. Étouffer ce cri est une sorte d'omerta. La foi est une façon de protester contre une condition difficile dont nous ne comprenons pas la raison. La non-foi, c'est se limiter à subir une situation à laquelle nous nous sommes adaptés. La foi est l'espérance d'être sauvés. La non-foi est s'habituer au mal qui nous opprime et continuer ainsi.
Bartimée est un homme persévérant. Autour de lui, il y a des gens qui expliquaient d'implorer, qui expliquaient qu'implorer était inutile, que c'était un brouhaha qui restait sans réponse, un vacarme qui dérangeait uniquement et qu'il était prié de cesser de crier. Mais lui n'est pas resté en silence et à la fin, il a obtenu ce qu'il voulait. Plus fort que tout argument contraire, dans le cœur de l'homme, il y a une voix qui invoque. Nous avons tous cette voix en nous, une voix qui sort spontanément, sans que personne ne la commande, une voix qui s'interroge sur le sens de notre chemin ici-bas, surtout quand nous sommes dans l'obscurité. Jésus, aie pitié de moi, Jésus, aie pitié de moi. C'est une belle prière, hein? Mais ces paroles ne sont-elles pas gravées dans toute la création? Tout invoque et supplie afin que le mystère de la miséricorde trouve son accomplissement définitif. Les chrétiens ne sont pas les seuls à prier. Ils partagent le cri de la prière avec tous les hommes et toutes les femmes. Mais l'horizon peut être encore étendu. Paul affirme que toute la création gémit en travail d'enfantement. Romains 8, verset 22. Les artistes se font souvent l'interprète de ce cri silencieux de la création qui pèse sur toute créature et qui s'élève surtout dans le cœur de l'homme parce que l'homme est un mendiant de Dieu. C'est une belle définition de l'homme, mendiant de Dieu. C'était une très belle réflexion de Pape François. Elle était faite le 6 mai 2020. Et que nous-mêmes, dans un grand jour, ça, je fais Dieu, n'a pu vivre ensemble. Frère, avec ce moyen, c'est vraiment intéressant, je dis, je fais Dieu ça, pour nous capables ensemble, réfléchir et nous avons plusieurs messages, nous entendons belle musique qui accompagne nous. On est capable de dire que date jeudi fait Dieu, c'est vraiment intéressant. Il y a des gens qui posent une question qui dit bon, que j'en fais que sur Internet dimanche. Oui, le fête dimanche tout dans un pays, surtout en France. Surtout en France, il y a fêté lui. Et dimanche après fête, la Sainte Trinité, et que nous-mêmes nous sommes célébrés hier dimanche là. Mais fête Dieu, depuis que nous finissons fête la Sainte Trinité, jeudi, eh bien, c'est fête Dieu. Donc pour nous-mêmes, nous célébrer, d'accord? Nous célébrer depuis dimanche après fête la Pentecôte, fête la Sainte Trinité, dans jeudi, eh bien, fête Dieu. Et la fête Dieu apparaît pour la première fois en 1246, lorsque Robert de Thouars, évêque de Liège, l'institue dans son diocèse. Et il y a une question que nous sommes capables de poser, il y a des gens qui posent une question, et ça fait un peu plaisir, puis qu'on y a là. Moi, nous intéressés un peu à la commission pastorale là, il y a plusieurs monde qui posent une question, et puis ça encourage nous pour nous capable d'accompagner nous. C'est job nous ça. La commission pastorale TGA pour accompagner nous. Je dis que quelle est l'origine de la fête Dieu? Eh bien, cette fête commémore la présence réelle de Jésus-Christ dans le sacrement de l'Eucharistie, c'est-à-dire sous les espèces apparences sensibles du pain et du vin consacrés au cours du sacrifice eucharistique.
Ça veut dire au cours de la messe, pour se souvenir que Jésus a voulu demeurer vivant parmi nous tous les jours et jusqu'à la fin des temps. Nous connaissons Jésus-Christ, il est présent, il est vivant, il est là avec nous. Il y a monde qui dit, quand célébrons-nous une fête pour Dieu? Une question à poser, mais moi, je donne nous explication ça là déjà. Disons que la date de la fête Dieu est dans l'église catholique le jeudi qui suit l'octave de la Pentecôte, c'est-à-dire le jeudi après la fête de la Trinité. Donc, en France, depuis le Concordat de 1801, en France, la fête Dieu est solennisée le dimanche suivant et non le jeudi pour la majorité des catholiques. Il y a une très belle question et mon a posé et que nous-mêmes, là nous poser des questions, ça encourage nous à faire recherche pour nous mieux accompagner nous. Pourquoi prier devant le Saint-Sacrement? Pourquoi prier devant le Saint-Sacrement? Mais les chrétiens croient en la présence réelle de Dieu dans l'hostie consacrée. Et à la messe, lorsque les paroles du Christ ont transformé le pain et le vin en son corps et son sang, Dieu est là. Dieu est là. Depuis le Moyen-Âge, les chrétiens adorent le Saint-Sacrement en dehors de la messe. Il s'agit d'adorer Dieu qui est là devant nous, de se laisser enseigner par cette présence et, si l'Esprit Saint nous l'inspire, de lui dire notre amour en lui révélant le fond de notre cœur. Le Saint-Sacrement, c'est tout simplement le Christ est présent dans l'hostie consacrée pendant la messe et non consommée. Et question qu'on a posée, quelle présence réelle dans l'Eucharistie? Quelle présence réelle dans l'Eucharistie? Et cette présence n'est pas symbolique, mais véritable. Véritable. Elle est présence active, offerte. C'est le visage de Dieu. Catholiques et orthodoxes s'accordent pour reconnaître dans le pain et le vin de la messe le corps et le sang du Christ. L'adoration du Saint-Sacrement est une forme de piété ancienne. Elle tient son origine du haut Moyen-Âge. Les fidèles, ne communiant que très rarement, on avait pris l'habitude d'exposer l'hostie à leur vénération à la fin de la messe. Avant de clore cette exposition, on bénissait les fidèles avec l'hostie. Salut du Saint-Sacrement. Le jour de la fête Dieu, on promenait l'ostensoir reliquaire dans lequel on plaçait une hostie en procession. Aujourd'hui, il n'y a plus de procession du Saint-Sacrement, sauf à Lourdes, au milieu des malades. C'est une tristesse. Mais l'important, adoration, Saint-Sacrement, l'important. Mais parfois, il y a plus de monde qui ne pas comprendre ça. Et nous connaissons même tout parfois. Quelquefois, ça veut dire que nous-mêmes payons tout. Oui, parfois, il y a une erreur que nous commettons. Imaginez-nous, bon, si nous croyons, nous connaissons, c'est Jésus qui est présent, qui est là, sur l'autel là. Là, nous prenons ostensoir, nous l'ouvrons tabernacle là, nous prenons cette espèce là, nous prenons Jésus. Grand hostia, nous est là. C'est Jésus qui est là. Jésus qui est présent. Eh bien, nous-mêmes, nous exposer Jésus. Mais parfois, c'est triste. Pour
Pendant l'adoration, c'est sacrement. Gepé qui kebe. Ostension à nameyo. Ça qui est triste là. Le sacrement, il est bénitier. Ou bien, il y a une bouteille de l'eau dans mel. Ah ben, c'est sacrement. Eh bien, dis-moi, qui ça qui est dans le c'est un morceau de viande. C'est un morceau de pain. Mais non, c'est Jésus qui est là. Jésus qui est présent. Pour quelle raison? La présence réelle du Christ est là. Sans besoin. L'huile c'est crème. Soit le fait avec lui. Et bien, pour quelle raison? Jésus-Christ lui-même, ou qu'est-ce qu'il Jésus est là. Nous, nous avons la foi. Jésus est là en chair et en os. C'est lui-même qui est là. Pour quelle raison? Besoin. Bidon de l'eau. Pour quelle raison? Besoin. L'huile c'est crème m'a passé. Pendant que Jésus n'a même plus honneur dans la vie en tant que pécheur. Moi pas digne. M'a kembe. Quand Jésus-Christ non même m'a présenté. Ben fidèle moi m'a adoré pendant kembe ostensoir. M'a regardé Jésus m'a adoré. Et bien si yon moun ou pas quoi. Pas faire adoration, c'est sacrement. Pas que bel nan. L'adoration c'est sacrement. Li adoration c'est sacrement, c'est Jésus qui est bien vivant, qui est bien présent. Jésus avec moi, Jésus non même, m'a regardé Jésus, m'a adoré Jésus. M'a pas besoin de baguer encore. M'a besoin de le bénir. M'a voyé sous fidèle. M'a besoin le secret m'a passé sous fidèle. Jésus est là. Jésus présent. Il est bien vivant. Il est bien réel. Jésus a chair et en os. C'est lui-même m'a adoré. Parfois ça triste. Et je dis, moi obligé de parler avec nous comme ça là. Ça fait adoration, c'est sacrement. Que vous faites après la messe. Parce que c'est prolongement la messe là que lié. Le Concile Vatican II a voulu revenir à une conception différente de l'Eucharistie. C'est un mémorial, un repas, un sacrifice. Il a voulu signifier que Jésus n'est pas prisonnier du tabernacle et qu'il est aussi présent dans sa parole. Jésus présent. Mes amis, dans la paroisse, nous, adoration c'est sacrement. Tant qu'on dans le sanctuaire là, c'est chaque jour. Adoration c'est sacrement. Mais je dis, moi invite tout le monde, venez dans le sanctuaire. Jésus l'exposé pendant toute la journée. Venez adorer lui. Venez prier lui. Pour nous capables de découvrir la présence lui dans nous. Adorer lui. Et n'a pas fait possession dans la cour sanctuaire avec Jésus. Je dis, c'est pas icône qu'a pral dehors. C'est Jésus. Et n'a mis cette table à côté, n'a fait pause, n'a fait reposoir pour nous adorer Jésus, qui est bien vivant, qui est bien présent. Donc, mes amis, c'est la foi, nous, qui fait que nous parler comme ça. Jésus présent, Jésus là, Jésus bien vivant. Depuis l'adoration, c'est sacrement, pas gagné encore. Au monde qui a fait. C'est adorer Jésus. L'ouvrir deux bras nous pour nous adorer, mettre à genoux, garder Jésus, faire Jésus confiance, parler avec Jésus. Tant qu'on va parler avec un papa, avec maman, avec ménageur, avec madame, avec mari, avec un bon ami, un boyfriend nous. Parler avec lui.
Et après, avec la foi, ça nous demande à n'a jeûner, ça nous demande à n'a jeûner, ça nous demande à n'a jeûner, et n'a jeûner peu plus toujours. Priez avec la foi, retétane. Priez avec la foi, Jésus a agi. Priez avec la foi, miracle l'a opéré. C'est comme ça que je parle avec nous jeudi. Merci un peu. Oui, c'est comme ça. Je parle avec nous jeudi. Parce que un peu de fois, il y a des choses qui passent. Qui est triste. Qui est triste. Parfois, ouais, adoration, c'est sacrement. Puis à Québec, Ostaswan, un homme, et puis, les points mains parlent qu'on y a là, la loger sous tête monde. Mais mes amis, mettez là, chef là, et bien, ou même là qu'on y a, c'est où Jésus, hein? C'est où qui Jésus, hein? Dis-moi non. C'est où qui Jésus, hein? Ostaswa qui n'a mais on a. Kaïsa, côté Jésus, dans la Jésus habitait. S'il ne va pas adorer, ou présenter, bah, fidèle, à combien là, ou mettez à côté, ou bloquer même. Ou mettez à côté, ou prenez une bouteille de l'eau bénite. Ou mettez à côté, ou prenez l'huile. Non, mes amis. Adoration, c'est sacrement. Présence réelle, Jésus. Ça nous fait avec lui. C'est important. On nous réfléchit plus. On nous garde plus toujours qui gens nous capables d'arriver dans une bonne adoration. Pour nous adorer en esprit et en vérité. Jésus présent, Jésus là. Et prenez nous-mêmes, quand vous écoutez radio, incarnation, dans la cathédrale là, nous faisons un peu l'adoration. Nous vivons un peu l'adoration dans le diocèse là. Un pile paroisse dans le diocèse là. Faire adoration, c'est ça comment? Et que nous-mêmes, nous connaissons Jésus-Christ présent, Jésus-Christ vivant. Nous venons adorer, c'est très bien. Mais, c'est cause que ça, avec de nous corriger, un peu de petite dérive, un peu de bagaille qui compte fait dans l'adoration. Moment d'adoration, c'est ça comment? Moment spécial, moment clé. Il y a un monde qui te dit, moi, Père Grand-Jean, ou dit que adoration faite après la messe. Oui, adoration c'est, messe la continuer, la prolonger. Et ça fait que, tant qu'on joue fait Dieu, c'est après la messe pour nous faire possession. Après la messe. Non, jeune nous yo. Moment jeune, c'est après la messe pour nous faire adoration, c'est ça comment? Mais qu'on y a tout. Capable de dire, il y a un jour spécial. Père capable de dire la messe. Père dit la messe, après la messe, il fait exposition, c'est ça comment?
un monde qui te pose une question, ou qui fait après la baisse, mais tout, Père qui doit, dans tel moment, il doit l'ouvrir tabernacle là, d'accord? Il prend Jésus dans le tabernacle là, déposer sur l'autel là, il préparer, et puis, il fait nous faire adoration. Ça, c'est pas spécial lié. Mais dans le grand jour, moment jeune nous, n'a clôturé jeune avec adoration, c'est ça comment? Par exemple, ou qu'on voit que gagner trois ministères qui ont fait pendant adoration, c'est ça comment? Dans ma possession. Non. Je dis à c'est un jour spécial, on peut parler avec nous plus. Ou capable de faire ministère, libération, guérison, ou capable de faire les séparément. Ou faire les séparément. Ou capable de faire avant la messe là. Tout ce qu'on besoin de faire, ou faire avant la messe là. Mais après ça, la messe là, célébrer l'Eucharistie, fidèles participer dans la messe là. Et puis après la messe là, on va faire adoration, c'est sacrement. Et bénédiction. Il y a un fidèle qui dit, moi, ouais, mon père, il ne pas comprendre. Il y a un père, il y a côté, il y a allé, il y a un père qui parle, il y a un père qui a bénédiction, ouais, silence. Oui, bénédiction de Balil en silence, avec ce sacrement. Ouais, qu'une parole, ou pas le mettre, ou pas le dire, dans le moment bénédiction. Afin de qu'il n'y ait pas besoin de venir monter sur l'hôtel là, pour te micro pour bailler bénédiction. Non. Non. Pas rien pour dire. Il y a parfois même, autant de, yon long discours pendant la bénédiction. Non. À nous, vive adoration nous, pour nous sentir, nous avons touché Jésus. Pendant j'ai la chair ça, à garder Jésus, à me transformer, j'ai la foi à faire ouais Jésus. J'ai la foi à faire un seul avec Jésus. Je dis à dans la radio Incarnation, commission pastorale liturgie, dans Dieu à savoir Miragouane, que moi-même, moi à la tête commission ça, nous obligés, faut-il parler avec nous dans la radio Incarnation, à Dieu diocèse là, je dis. Nous toutes fidèles, nous toutes, en nous adorer, en nous la prière, nous faire possession. Que grâce de Dieu envahit nous. Bonne fête corps avec Saint Jésus-Christ. Fête Dieu, fête de tout, fête de chaque, fête tout baptisé, tout chrétien catholique. Fête de tout. Qui bien fait. On nous adorer avec la foi. Adorer avec la foi. Adorer avec la foi. Et puis tout, chanter chant qui est approprié, chant catholique, chanter yo. Avoir trop chant protestant, nous adoration, yo, trop bruit. On nous adorer. Et puis c'est comme ça, dans la radio Incarnation,
de obligé parler avec nous. À nous agir la foi, nous. À nous montrer, mon Dieu, j'en aurais mêlé. Merci à pile. Restez branchés. Radio Incarnation, Radio Diocèse là, voir l'Église catholique, dans le diocèse à Savo, Miragouane. Merci.